Premier match de la finale de la conférence Est, Dennis Rodman a été une véritable force pour les Bulls de Chicago en prenant 21 rebonds. Il est devenu l'arme absolue au rebond offensif avec son expérience des matchs de playoff, ses rebonds, ses claquettes et en plus, Rodman marque des points maintenant. C'est le rebondeur le plus instinctif de la NBA. Bonjour, suite des finales de conférence sur Canal et moment d'émotion avant ce deuxième match entre Chicago et Orlando. Moment d'émotion avec la remise du trophée du meilleur joueur de l'année à Michael Jordan. Michael, welcome back. On est très heureux de ton retour. Vous êtes toujours le plus grand, le plus déterminé, un véritable leader. Félicitations, vous êtes le MVP 95-96. Most valuable player. Ovation pour Jordan, c'est son 4e titre, Georges, et c'est peut-être le plus beau après son éclipse de près de 2 ans. Oui, mais le plus beau titre pour Jordan, ça serait d'être champion pour la 4e fois. Il a dit, même plus que les 3 titres qu'il a déjà gagnés avec les Bulls, maintenant, après son retour, il veut vraiment un 4e titre de champion. Bon, être meilleur marqueur et MVP, c'est déjà très bien, mais le titre est le seul objectif pour Jordan et les Bulls. Alors, c'est bien parti, puisque, on vous l'a dit, c'est le 2e match de ces finales. Les Bulls mènent 1-0. On va voir le 5 de départ de chaque équipe. Et c'est bien parti, d'autant, Georges, quand même, que les Bulls ont infligé une vraie correction à Orlando lors du premier match. Oui, presque 40 points d'écart. Shaquille O'Neal a fait son match, Anthony Hardaway aussi. Les 3 joueurs, Horace Grant, Nick Anderson et Dennis Scott, étaient complètement à côté de la plaque à cause d'une défense super bien organisée côté Chicago. Les Bulls de Chicago sont en blanc, les Magic d'Orlando en bleu, vous y êtes habitués. Et à l'entre-deux, Shaquille O'Neal d'un côté et Luc Longley de l'autre. Avantage Orlando avec Nick Anderson qui doit se racheter de ce premier match, tout comme Horace Grant, tout comme Dennis Scott. Horace Grant qui souffre un petit peu du coude d'ailleurs. Oui, même des 2 coudes. Voilà, Dennis Scott, premier ballon et premier panier, ça part beaucoup mieux. Oui, Horace Grant n'est pas sur le terrain pour démarrer cette rencontre. C'est John Concatch qui joue le rôle de numéro 4 pour les Magic. Jordan, à l'intérieur, trouve remarquablement Scottie Pippen. Rebond pour Shaquille O'Neal. Et Anthony Hardaway, tout de suite le héros de cette première partie du côté d'Orlando. Si tant est qu'il y a un héros, puisque Orlando a perdu le match. Il avait marqué 38 points avec 15 sur 21 au tir, Hardaway. Anderson qui doit se racheter également. Et le rebond est pour Longley. Pippen tout de suite. Pippen dit Phil Jackson est l'organisateur de notre attaque. Et belle voilà, passe. le caviar, la preuve. Et Rodman marqueur encore une fois dès ce début de match. Oui, il a fait son meilleur match en playoff lors de la première rencontre en marquant 13 points. C'est beaucoup pour Rodman. O'Neal est passé, faute de Longley. Comme dit Dennis Scott, la tactique de Chicago, c'est hack a Shaq, faire des fautes chaque fois sur O'Neal. Là, Dennis Scott a déjà marqué autant de points que lors du premier match. Le caviar de Pippen et Rodman avec ses cheveux blonds, toujours très bien placés. Et on parlait du faible rendement de Scott, d'Anderson et de Grant. Mais ce qu'il faut souligner également lors du premier match, c'est le formidable rendement de Shaquille O'Neal du côté d'Orlando. On y est habitué, il a marqué 27 points, je crois. Mais surtout du côté des Bulls, de Rodman, on l'a dit, d'Harper et de Longley qui ont totalisé 35 points à eux 3. Là aussi, ça a été une des clés du match. Oui, il faut dire que les pivots de Chicago ont quand même mieux joué que Shaquille O'Neal. O'Neal n'a pris que 6 rebonds dans le premier match. Et 27 points, c'est ça, confirmation. Longley, encore une fois au rebond, isolé. Jordan tout seul avant de donner pour Harper, Longley, Pippen.
prise à deux sur Scottie Pippen. Ça va libérer Dennis Rodman, qu'on oublie un petit peu trop facilement. Il dunk sur la tête de John Colcatch. C'est Phil Jackson qui a demandé à Rodman de regarder le panier, de chercher l'ouverture en attaque. Parfois, il oublie de jouer pour lui-même en attaque. O'Neal. Avec l'Anglais qui a bien du mal à défendre sur Shaquille O'Neal. Pippen vient aider l'Anglais. Mais il y a une nouvelle faute. Encore une fois, c'est une faute de l'Anglais. Deuxième faute. Oui, je reviens sur cette tactique hack a Shaq, c'est-à-dire faire des fautes sur O'Neal, parce qu'il y a quand même 4 pivots dans l'effectif de Chicago. Ils ont fait exprès. Ça fait quand même 24 fautes qu'ils peuvent faire sur O'Neal. Super dunk de Rodman. O'Neal qui ne tourne qu'à 40% de réussite en playoff au lancer franc. Catastrophique. Voilà encore O'Neal. Est-ce que ça va être la troisième faute de l'Anglais? Non, peut-être pas quand même d'entrée. Le rebond en revanche pour l'Anglais. Très performant dans ce domaine, dans ce début de match. Pippen a bénéficié du bloc de Rodman avant de ressortir pour Harper. Harper qui joue dans le 5 et pas Kukoc. Mais Kukoc peut jouer. Puis Kukoc a été absent au début de ses playoffs également. Il était de retour pour le dernier match. Jordan à 3 points. Super shoot de loin. Le ballon circule bien. Et quand on compare cette série par rapport à la série contre New York, on devrait voir un basket plus ouvert, un basket d'attaque et beaucoup moins de fautes et de gestes violents. On dit que la série contre New York a un petit peu fatigué, les Bulls les a un petit peu usés. Wow, toujours O'Neal en 1 contre 1. Oui, Jordan dit que pour battre Orlando, il faut beaucoup mieux jouer que contre New York. Ce n'est pas du tout le même adversaire. Ron Harper disait que contre New York, il y avait des fautes pratiquement sur chaque action. Contre Orlando, on va pouvoir jouer au basket. Est-ce que ce n'est pas un petit peu la vraie finale NBA, là, Georges, entre Orlando et Chicago? Non, je pense pas. Anthony Hardaway dit que c'est une ambiance d'une finale NBA, mais il ne faut pas sous-estimer l'équipe de Seattle qui, à mon avis, va se qualifier dans l'Ouest. Seattle joue comme Chicago, une défense en interception extraordinaire en fin de saison. Seattle qui mène devant les Utah Jazz 2-0, 2 victoires, 102-72 et 92-87, avec un Shawn Kemp absolument étincelant. Bonne passe de Hardaway pour Dennis Scott. Ça va mieux pour les Magic. Ce n'est plus le même match. Scott n'a pas marqué à 3 points dans le premier match. On le voit tout de suite, ce n'est absolument plus le même match. Orlando d'ailleurs est devant, 2 petits points d'avance. Heureusement pour le suspense d'ailleurs. Mais Scott a marqué. Rodman pour Jordan. Et au rebond, l'Anglais qui va se battre. O'Neal peut donner pour Konka. Hardaway rapidement, contre-attaque à 1 contre 2, c'est beaucoup. Préfère donner pour Scott. Il va travailler seul, il va y aller seul. Non, il ressort pour O'Neal. Boum, 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 boum. Qui vient écraser ce dunk. Alors, on ne verra pas Horace Grant du tout. Vous voyez, son mal au coude est quand même plus grave que prévu. Il a pris un hématome. Rodman. Et au rebond, Harper. Voilà la complémentarité des Bulls. Et interception avec Rodman pour Pippen. Tout est là dans cette phase de jeu. Rodman passeur, Rodman shooter, Rodman rebondeur. Oui, c'est toujours pareil, c'est Batman, Robin et Rodman. Hardaway. Et un rebond pour Rodman, encore un. Pippen. Pour l'Anglais. Et Pippen au rebond, qui remet à l'intérieur. Faute sur Pippen. Quelle polyvalence chez Pippen. Il était meneur de jeu, ensuite il va aller au rebond offensif. Son problème en playoff, bon, il a des bobos un peu partout. Il est assez maladroit dans ses tirs. Mais Jackson dit c'est pas grave, il fait jouer les autres. C'est son rôle principal. Et là, il shoot avec le panneau. Quand on est maladroit, c'est bien de retrouver la confiance en shootant avec le panneau. Voilà, 0 point dans le premier match pour Dennis Scott. Déjà 5 aujourd'hui, 2 sur 2. Et Pippen, qu'on a vu tout à l'heure, avait inscrit 18 points lors du premier match. Jordan 21. Oui, Jordan a été le meilleur marqueur des Bulls dans tous les matchs des playoffs, imaginez. Jordan essaye d'échapper à Nick Anderson sur la ligne des lancers francs. Il y arrive, comme toujours ou presque, alors qu'Anderson est collé à Jordan. Oui, quelle pureté dans ce geste de tir de Jordan. 1 point d'avance pour Orlando. Interception de Jordan. À 2 contre 1. Il va y aller seul, Jordan. C'est raté, c'est rare pour le souligner. Bien battu Anderson, mais il avait le pied sur la ligne. Interception de Jordan.
vous vous rendez compte, ils ont 3 des 5 meilleurs défenseurs dans cette équipe de Chicago. Jordan, Pippen et Rodman dans les 5 meilleurs défensifs de la saison. C'est incroyable. Ah, en tout cas, il y a une intensité dans ce match, dans cette partie. On est parti, Georges, pour un grand match, je crois vraiment. O'Neal. O'Neal, le premier, a été vexé par l'écart lors de la première rencontre. Il commence ce deuxième match en trombe. Orlando qui recevra Chicago les 25 et 27 mai. Autrement dit, samedi et lundi. Là, on a vu Kukoc est sur le terrain maintenant, le 6e homme, le meilleur 6e homme de la saison. Hardaway. On va tellement vite que le réalisateur américain n'a pas le temps de mettre les statistiques, vous avez vu? 5 points d'avance pour les Magic d'Orlando. Et touche favorable à Kukoc et aux Bulls. On a l'impression qu'Hardaway a encore franchi un palier supplémentaire cette saison. Oui, mais on se rend compte que dans ce deuxième match, il joue d'abord pour les autres. Dans le premier match, il était obligé de tout marquer tout seul. Scott. Et O'Neal battu par Bill Wennington qui vient de remplacer Luc Longley. Ron Harper. Oui, Phil Jackson va faire tourner ses pivots. Voilà le système en triangle. Kukoc au poste. Kukoc de haut panier. Pas de faute. La contre-attaque avec Nick Anderson. Main gauche. Wow! Il voulait éviter le contre. Il a pris des risques. Anderson, natif de Chicago, est toujours motivé quand il joue au United Center. 6 points pour Orlando qui entend bien ne pas céder aujourd'hui et reprendre l'avantage du terrain, revenir à Orlando avec une victoire. 2 ballons perdus de chaque côté. Pippen à 3 points. Ah oui. Que d'adresse. Mais bon, on ne peut pas dire que Chicago joue mal, c'est surtout Orlando qui joue très bien avec un bon pourcentage. Brian Shaw, l'autre meneur de cette équipe des Magic d'Orlando. Brian Shaw toujours bien pris, défense toujours aussi agressive de la part des Bulls. 5 secondes avant de shooter, ça va être très délicat. Hardaway qui sait tout faire. Bill Wennington et Kukoc au rebond avec l'aide de Ron Harper. Oui, rebond très Harper, collectif. main gauche, main droite, changement de main et ça se termine par Passage un en passage force. en force. C'est dommage, l'action était vraiment belle. Oui, au début de l'action, on a vu 4 joueurs de Chicago au rebond. Il faut savoir que dans le premier match, ils ont pris 34 rebonds de plus qu'Orlando. Cela paraît impossible quand on a O'Neal et Horace Grant en face. On a l'impression que c'est la seule équipe Orlando qui peut rivaliser avec les Bulls de Chicago sur chaque poste à peu près. Oui, c'est vrai, on ne voit que des beaux duels à chaque place sur le terrain. Hardaway. Voilà l'exemple. Hardaway face à Pippen. Qui dit mieux? Hardaway joue de plus en plus à l'intérieur de haut panier. Il a gagné à peu près 5 kilos de muscles avant la saison. Kukoc. De haut panier, lui aussi. Tout à l'heure, ça a échoué. Cette fois, ça échoue de nouveau. Et Brian Shaw, toujours aussi véloce, toujours aussi rapide. Trouve Nick Anderson, obligé de donner en arrière pour Denis Scott. Anderson, gêné par Pippen. Il aurait dû shooter la première fois, mais peut-être le ballon a glissé dans sa main. Jordan, qu'on n'a pas beaucoup vu. Passeur, Jordan en passeur pour Harper. Ce qui est magnifique quand même avec ces deux équipes, c'est qu'ils essaient toujours de faire des contre-attaques en première intention. Donc on a l'impression que le match ne s'arrête jamais. On a vu que Chicago était encore une fois dominateur au rebond malgré cette prise d'O'Neal. Mais c'est beaucoup moins flagrant que lors de la première manche. Et toujours ces 5 points en faveur d'Orlando. Pour l'instant, Chicago n'arrive pas à combler ce handicap. Ce n'est pas encore très grave. Wow! Bill Wennington, ballon peut-être perdu, récupéré par Scottie Pippen. Avec Harper. Pippen, Wennington qui est complètement à l'extrémité du terrain. Qui laisse de la place à Pippen pour passer. Bloqué par O'Neal, Hardaway. 3 contre 2. Hardaway avec O'Neal. Nouvelle interception de Harper cette fois qui évite la touche. Et Bien demande joué. un temps mort. On peut le faire dans le basket américain. Et voilà, des interceptions, des ballons sauvés. C'est le jeu de l'équipe de Phil Jackson cette saison. Fin du premier quart-temps. 3 points d'avance pour les Magic d'Orlando. 23-20. Et Hardaway est sur le banc pour le début de ce deuxième quart-temps. C'est Anthony Bowie qui est sur le terrain. Et 2 points pour O'Neal tout de suite. C'est quand même un petit score pour un match aussi rapide. Mais la défense est quand même présente. Jordan. O'Neal arrive à s'approcher du cercle. Jordan qui les rend fous.
Et Pippen qui est un petit peu court. Encore un rebond pour Shaquille O'Neal. Dans le premier match, Scottie Pippen disait que la défense de Chicago a réussi à pousser O'Neal en dehors de la raquette, mais dans ce premier quart-temps, ce n'est pas le cas. Faute de Kukoc. Furieux. Bon, on va quand même pas critiquer les arbitres parce que jusque-là, c'est un match fluide. Bon, il a le droit de mettre son avant-bras sur Scott parce que c'est une action près du panier. C'est la règle en NBA. Voilà, derrière, une faute technique parce qu'il a rouspété. Donc, ça va de mal en pis pour Cookie. Et c'est tout bénéfice pour les Magic d'Orlando qui vont encore creuser l'écart. Comment vous voulez arrêter ce train Shaquille O'Neal? C'est pas possible. Et surtout que personne n'est venu aider Wellington sur cette phase de jeu. Steve Kerr est sur le plancher à son tour. Du côté des Bulls. Brian Shaw avec O'Neal. Que va-t-il faire? Encore une fois, il passe. Toujours pas de prise à deux. C'est la tactique choisie par Phil Jackson. Il va utiliser tous ses pivots et leurs fautes. Et 8 points, Georges. Oui, et O'Neal se promène, il faut être honnête. Faute défensive. Cette fois, c'est Brian Shaw sur Jordan. On a sifflé pour Kukoc tout à l'heure. On siffle pour Shaw cette fois, qui lui aussi n'est pas très heureux de la décision. Shaw, il dit, j'ai le droit de mettre mon avant-bras, mais on n'a pas le droit de pousser, ni de donner des coups. Donc, bon, voilà, c'est différent par rapport aux règles en Europe. Arrivée de Donald Royal, qu'on a beaucoup moins vu cette saison. Regardez, 15 minutes par match, 26 minutes l'an passé. Et ça se traduit dans les points marqués, 5.2 cette saison, 9.1 la saison passée pour l'ancien joueur du Maccabi de Tel Aviv. Pourtant, c'est un joueur très athlétique. Il peut apporter de la vitesse. Jordan. O'Neal qui perd cette balle, récupérée par Rodman avec Steve Kerr qui écarte jusqu'à Tony Kukoc. Enfin, 3 points, j'allais dire. Il a été si maladroit à 3 points avant sa blessure. Il est persécuté. Anderson. O'Neal au rebond. Très fort O'Neal dans ce début de partie. Don Royal. Et c'est encore O'Neal. Rodman est là. Attention. Oh, Rodman qui fait le ménage, même par rapport à son coéquipier l'anglais. Il dit, le rebond, c'est pour moi, Luc. C'était dangereux parce que c'était un shoot qui pouvait donner 11 points d'avance à Orlando. Jordan pour Kukoc. Main gauche. Ça ne rentre pas. Et la contre-attaque qu'il a va peut-être donner 10 points d'avance au Magic d'Orlando avec Brian Shaw. Il a vu Anthony Bowie, il essaye d'y aller seul. Il s'est enfermé, Brian Shaw. Le rebond est pour Rodman. La contre-attaque avec Tony Kukoc qui hésite un petit peu, certainement pas mis en confiance parce qu'il vient de lui arriver. Complètement à côté de la plaque. Kukoc, oui, il était à 1 contre 3. Il y avait une belle relance de Rodman, mais Kukoc aurait dû attendre les autres. Allez, on va poser le jeu un petit peu plus. 9 minutes dans ce beau carton. Allez, où pour O'Neal. Boom, bah, Shaq attack, baby. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait en première mi-temps, Shaquille O'Neal? Un carton. Et Orlando qui prouve que sans Horace Grant, l'équipe peut venir l'emporter ici. 44% de réussite, beaucoup plus que pour Chicago. 30% seulement. Malgré ces 2 points de Rodman. Rodman et Bowie On se calme. se chauffent un peu. Rodman s'est assez bien comporté dans ses playoffs. Hein. Il a été suspendu à la fin de la saison régulière. Il a pris quelques techniques, mais c'est tout. Hein. En plus, il est adroit. Il faudrait qu'il shoote un peu. Quand il jouait à Détroit, il shootait plus souvent. Il était plus axé sur la défense. Bon, depuis 5 saisons, bien sûr, il ne pense qu'au rebond. 6 points et 4 rebonds dans ce match pour Rodman. Généralement, ce sont des chiffres inversés. Il y a nettement plus de rebonds que de points. Bonne passe, bonne remise pour Rodman. Boum! Et voilà! Rodman devient une sorte de leader, même si dans cette équipe de Chicago, il y en a beaucoup avec Pippen et Jordan. Mais au niveau de l'enthousiasme et de l'envie de gagner... C'est vrai qu'avant, on laissait un petit peu Rodman libre parce qu'on se disait il ne va pas shooter, il ne va pas marquer. On ne peut plus faire ça. Et Phil Jackson, qui est quand même entraîneur de l'année et un grand tacticien, a dit à Rodman, bon, maintenant, il faut profiter de ses ouvertures. Alors, meilleur 6e homme de l'année, c'est Kukoc. On voit les stars de Chicago sont assez maladroits dans les tirs. Jordan 2 sur 8, Kukoc 0 sur 5 et Pippen 2 sur 6.
J'allais dire, dans l'équipe de Chicago, vous avez le meilleur sixième homme, le meilleur joueur, le meilleur marqueur, le meilleur rebondeur, un des joueurs les plus complets de la saison, Pippen, et le meilleur dirigeant. Jerry Krause a été élu meilleur dirigeant, bon, notamment pour son choix d'avoir fait venir Dennis Rodman en début de saison. Alors, est-ce que ce meilleur dirigeant, Georges, va réussir à garder Jordan malgré les 36 millions de dollars réclamés par la star pour 2 ans? Oui, certainement. Parce qu'à un moment, on pensait que Jordan allait demander 25 millions de dollars. Bon, à 18, c'est une bonne affaire, non? C'est ce qu'a touché Pat Ewing cette saison. Presque 19 millions. On dit que Shaquille O'Neal réclamerait 20 millions pour la saison prochaine. Oui, il va les avoir, à mon avis. Il n'y a qu'Orlando qui peut lui payer ça. Oh là 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 là, get back, baby! Hardaway pour Bowie. Échappe à cœur avant de donner pour Shaquille O'Neal. Bien pris par Scottie Pippen. Récupération royale, puis Hardaway. Et on repart avec O'Neal encore une fois. Cette fois-ci, Pippen vient aider à défendre sur O'Neal. Bowie. Voilà. Ça libère ses extérieurs. The Energizer. Il apporte son punch. Donc maintenant, Brian Hill ouvre davantage son banc. Et ce score qui n'en finit pas de croître, cet écart du moins. Attention quand même à ne pas se laisser décrocher. Il y a 9 points. Et Kerr est maladroit à 3 points. Il est au rebond. Et les attaquants de Chicago jouent petit bras dans les tirs extérieurs. L'Anglais. Mais comme O'Neal les attend à l'intérieur, c'est difficile d'aller jusqu'au bout. L'Anglais encore. Et Rodman qui vient chipper cette balle à Shaquille O'Neal. Faute d'O'Neal derrière. Quelle volonté! Bon, l'Anglais qui a marqué 14 points dans le premier match n'arrive pas à marquer des points. Donc heureusement, Rodman est là pour prendre tous les tirs qui sont manqués. Regardez au rebond offensif. Regardez la façon dont il vient se placer. Toujours à l'opposé du shooter. Il a étudié d'ailleurs la trajectoire des tirs de tous les joueurs de la NBA sur vidéocassette. Il sait où le ballon va tomber. Bowie avec Konkak. Un peu perdu John Konkak. Hardaway, O'Neal. Voilà, Ils sont 3 quasiment. Rodman peut laisser Konkak et aider. Et toujours ces 9 points alors qu'il reste quasiment 6 minutes dans cette première période. Comme quoi un match ne ressemble jamais à un autre. Parce qu'après le premier match, on se disait « Oh, ils vont gagner 4-0. Chicago, Orlando ne va pas exister. » Et ils en ont marre des 4-0 Orlando. Oui, justement, déjà 2 fois par le passé en playoff, Orlando a perdu le premier match d'une série. Et ensuite, ils ont perdu tous les autres matchs. Contre Indiana, ils ont perdu 3-0 il y a 2 ans. Et contre Houston, 4-0 au final l'année dernière. Donc c'est jamais un bon signe quand Orlando perd le premier match d'une série. Alors parlant de série, Georges, il faut déjà donner un rendez-vous, même si on vous le rappelle tout à l'heure. C'est demain soir à 18h35 pour le 2e match de la finale du championnat de France entre Pau-Orthez et Villeurbanne. Ce sera en direct sur Canal+. Le match est à 19h, on prend l'antenne à 18h35. Et on verra plein de choses. Et Pau-Orthez mène 1-0. Pau-Orthez l'a emporté hier soir. Oui, la première manche a été aussi d'une qualité technique assez fantastique. 2 superbes équipes, Villeurbanne et Pau-Orthez, face à face. Pippen pour l'Anglais. 4 secondes, obligé de prendre le shoot. Il a voulu donner pour Rodman, mais il y avait 2 joueurs des Magic devant lui. Alors l'Anglais est quand même un sacré costaud. L'Australien est un des rares pivots qui peut, face à O'Neal, faire jouer son poids et son physique. 19 points. 19 points et 8 rebonds pour Shaquille O'Neal dans ce match. Déjà plus que dans le premier match. Donc voilà, toujours pas de prise à 2. Et O'Neal, ouais. 21 points. S'il continue comme ça, il va avoisiner les 45-50 points dans cette partie. Oui, je pense qu'à la mi-temps, Phil Jackson va changer les tactiques et on verra des prises à 2, des prises à 3 et peut-être plus de fautes aussi sur Shaquille O'Neal, obligeant O'Neal à marquer ses points au lancer franc. Alors, explication, Hardaway vient voir l'arbitre parce que O'Neal a pris une faute technique. Ouais, ça fait une partout. Parce que O'Neal est lourd, il est musclé, mais en même temps, il est très mobile malgré son poids. Ah, un regard méchant pour dire, vous ne pouvez pas m'arrêter, Luc, hein, même si vous êtes
un bûcheron australien de 130 kilos, ça ne m'impressionne pas. Moi, je fais 140 kilos. C'est incroyable, je suis en train de regarder le score à chaque fois, comme vous, devant votre écran. Et enfin, Kukoc marque de loin. Ce n'est pas à 3 points, mais c'était tout près de la ligne à 3 points. C'est peut-être bon signe. Il a enfin brisé la glace, comme on dit aux États-Unis. Temps mort de 20 secondes demandé. Kukoc qui va peut-être être remis en confiance par ce panier. Alors qu'O'Neal est en train de porter son équipe dans cette partie, comme Hardaway l'avait fait dans le premier match avec ses 38 points. Oui, parce qu'O'Neal sait très bien que si Chicago gagne les 2 premiers matchs à Chicago, il suffit d'une victoire à Orlando. Ils reviennent à Chicago, ils peuvent gagner 4 victoires à 1. C'est ce qu'Orlando veut éviter. Et début des finales, donc la fin de la semaine prochaine, soit le 31 mai, soit le 2 juin, soit le 5 juin. On vous tiendra au courant de toute façon. Oui, c'est simple. Si une des finales de conférence va jusqu'à 6 matchs, ça va démarrer le mercredi 5 juin. Si c'est 5 matchs, c'est le 2 juin. Si c'est 4 matchs, c'est le 31 mai. Et tout ça en direct, comme chaque année sur Canal. On se retrouvera chaque nuit pour vivre ces finales. Chicago-Seattle, Orlando-Seattle, Chicago-Utah, Orlando-Utah, on verra ça. Et on verra des longs résumés chaque lendemain. Aux alentours de 16h45, je crois. Oui, et souvent 1 heure ou même un peu plus. 10 points d'écart en attendant dans cette première période. Orlando tient le bon bout avec Hardaway. Pour Scott. Défense haute des Bulls pour se réveiller. Hardaway à 3 points. Aïe, aïe, aïe. Le Swish. public du United Center est éteint et on le comprend. Ron Harper, les Bulls qui ont du mal à se trouver. Jordan qui se cherche un petit peu malgré ce panier à 2 points. Le salut passe par lui. Beaucoup moins dominateur que lors de la première partie. Et là, il est passé par Brian Shaw. Est-ce qu'O'Neal serait vexé de n'être que 10e dans le classement du MVP? Vous savez que Jordan, c'est un record, a recueilli 96,5% des suffrages à la première place pour ce titre de MVP. C'est le record depuis 81 quand les journalistes ont commencé à voter. Mais O'Neal n'était que 10e et Penny Hardaway était devant O'Neal dans ce classement du MVP. C'était David Robinson qui était 2e, mais loin derrière Jordan. Ce qui tendrait à dire que les Américains considèrent qu'O'Neal est un peu surexposé, surmédiatisé. Ah, Buechler à 3 points. Il finit souvent les premières mi-temps, Judd Buechler. Brian Shaw pour Donnie Scott, pris par Jed Buechler. Donnie Scott qui tente de s'approcher du panier. Oh, c'est physique quand même. Un super shoot à reculant de Scott. Mais vous avez vu, ça bouscule près de la raquette. Steve Kerr, 14 points, le plus gros écart depuis le début du match. Et Chicago qui n'arrive toujours pas à donner sa pleine mesure. Oui, le félin Jordan obligé de prendre les choses en main là. Et le public du United Center complètement chloroformé par cette performance, notamment de cet homme-là, O'Neal. 26 points à la mi-temps, il avait marqué 27, c'est déjà beaucoup dans la première rencontre, mais il est plus présent en défense et au rebond. Voilà, mi-temps. Les Magic d'Orlando sont devant. 15 points d'avance, 53-38 pour Shaquille O'Neal et son équipe. « 53-38 et même 56-38 maintenant. On se retrouve alors que la deuxième période est commencée depuis quelques instants. Jordan, vous l'avez remarqué, pas de journal du basket. On a considéré que Chicago-Orlando, la finale de conférence, on était rentré dans les grands moments de la NBA et on veut vous en montrer le plus possible. Donc pas de journal du basket aujourd'hui. Et on essaye de vivre cette rencontre le plus longtemps possible. O'Neal. Ça repart très fort en tout cas. Oui, on va voir s'il y a un changement tactique dans la défense face à O'Neal en deuxième mi-temps. Pippen, 18 points
18 points maintenant, 58-40. Orlando domine les Bulls, l'équipe qui a gagné 72 matchs en saison régulière, un record. Et plus un bruit dans le United Center. Orlando est en train de réaliser l'exploit ici. 4 secondes. Orlando qui, avec sa défense, est en train d'obliger les Bulls à jouer au maximum des 24 secondes et à prendre des positions difficiles de shoot. Scottie Pippen à 3 points. Oh là ça ne là. rentre toujours pas. Catastrophique. C'est Catastrophique. break time. Scott pour O'Neal. Prise oui. à 2 sur Shaquille O'Neal. tout de Rodman suite. vient aider chaque fois. Nick Anderson à 3 points en confiance, même si ça ne rentre pas. Scottie Pippen qui vient chercher cette balle. Et c'est maintenant que les Bulls de Chicago ont besoin de leur public. Et c'est maintenant qu'il n'est pas là. Oui, c'est le moment pour se remettre en confiance. Jordan sur la ligne de lancer franc, échappe à Nick Anderson, lui fait faire une faute. Super feinte et Anderson a quitté son slip. Phil Jackson un peu plus animé que d'habitude. On voit l'inquiétude dans ses yeux du coach le plus zen et aussi le meilleur coach de la saison en NBA. Vous savez que Rodman a beaucoup défendu sur O'Neal lors du premier match, même s'il a 40 kilos de différence. D'ailleurs, Phil Jackson ajoute que Rodman peut défendre sur d'autres pivots parce que malgré son petit poids, il a une tonicité incroyable. Il est très puissant. 28 points pour Shaquille O'Neal, 0 pour Luc Longley dans ce match. Dans le match-up des centres. Pressing tout terrain de la part des Bulls de Chicago. Oui, si Chicago veut remonter, c'est pas la défense. Oh oui! Ouais, ça marche puisque Jordan vient piquer ce ballon à Nick Anderson. Pippen qui remet pour Jordan. Les deux Doberman avec leur pressing tout-terrain, leurs bras tentaculaires. C'est comme ça qu'ils ont gagné 72 matchs en saison régulière avec leur concentration, leur application. Et c'est comme ça qu'ils vont tenter de revenir dans cette partie. L'interception de Jordan. C'est ça que j'adore avec cette équipe, c'est que c'est de la défense féline, hein. C'est pas de la défense violente et qui fait beaucoup de fautes. Et le pressing continue. Gêne les Magic d'Orlando. Anderson en meneur. Shaquille O'Neal. Et c'est encore Jordan qui vient lui piquer cette balle, récupérée par Shaquille O'Neal, qui donne pour Concat. Mauvais ballon d'O'Neal. La Oui. pression bizarrement est sur O'Neal et Orlando. Oui, parce qu'O'Neal aurait dû chuter et il n'y avait pas assez de temps pour faire une passe. Et Brian Hill a compris que Chicago ne va pas jouer de la même façon en deuxième mi-temps qu'en première. Bon, C'est 14 étonnant points, quand même c'est confortable, de les mais voir fébriles comme ça, les Magic d'Orlando. ça c'est Rod Thorne, un des vice-présidents qui s'occupe de la discipline pour la NBA. Sorti, ballon sorti. Et c'est avec ces petits riens, avec ces petits ballons gagnés ici et là que mentalement, que psychologiquement, les Bulls de Chicago vont se remettre dans le match. Oui, et ils vont remettre leur public dans le match, c'est important. Enfin, cela dit, il y a encore un écart considérable. On dit qu'ils se remettent dans le match, ils sont toujours menés de 14 points. Pippen, O'Neal, avec Hardaway. 12 points. Hardaway toujours. Ils veulent jouer sur Scott qui domine Harper par la taille. Tout à l'heure, ça a marché. Cette fois, ça ne marche pas, mais il y a Konkak pour mettre une claquette. Il a quand même une drôle de foulée, John Konkak. Chute toujours précipité, mais si Chicago veut revenir, il faut aussi jouer autrement que posé, même s'il y a encore du temps. La faute est pour Luc Longley, la faute offensive. Scott, au début de sa carrière, ne faisait que des tirs à 3 points. Maintenant, il peut jouer comme ça, près du cercle ou en pénétration. C'est quand même le recordman absolu pour le plus grand nombre de tirs à 3 points dans une saison régulière NBA. Chicago, dominateur au rebond offensif. 11 pour Chicago, 7 pour Orlando. Nick Anderson est passé ligne de fond, contré par Jordan. Dennis Scott. Voilà, il s'approche du panier. Faute de Longley. Il fait quand même 2m4. Horace Grant en leader spirituel sur le banc. Lui qui a brillé dans cette salle l'année dernière. N'oubliez pas, Orlando a éliminé Chicago en 6 matchs en demi-finale de conférence la saison passée. Chicago veut prendre sa revanche par rapport à cela. Grant y a brillé l'an passé, mais Grant n'a jamais joué sinon avec les Bulls dans cette salle, puisque vous le savez, le United Center n'était pas construit
lorsque Grant jouait avec Pippen et les Bulls. Jordan, bloc de Longley pour libérer Jordan. Pour Harper maintenant, Longley qui réclame la balle sur la ligne des lancers francs. Harper, beaucoup de difficultés à contourner cette défense d'Orlando. Pippen, ballon récupéré par Scottie Pippen, heureusement pour les Bulls. Ouais, c'était trop tard. Trop tard. Bonne défense d'Orlando. Orlando joue un peu comme les Bulls habituellement, avec une défense agressive. Les bras qui bougent dans les lignes de passe, comme on dit dans le jargon. 9 ballons perdus pour Chicago, 8 ballons perdus pour Orlando. Oui, et la domination au rebond de Chicago est beaucoup moins nette que lors de la première rencontre. Mais c'est au niveau de l'adresse que Chicago est faible. O'Neal encore. Et qu'O'Neal est très fort. Quelle partie. Et de nouveau, 18 points d'écart, 18 points d'avance pour Orlando. Là, ça devient critique. Pippen, bien joué, bonne feinte. Pippen qui a éliminé Scott. Vous vous rendez compte, Georges? 6 minutes à jouer. Il va falloir que Superman, Batman et Rodman sortent le grand jeu pour revenir. Ah, c'est incroyable. Ils risquent de perdre leur avantage du terrain si Orlando gagne cette rencontre. Incroyable. Vraiment, personne ne s'attendait à un tel écart et un tel match. Koncak. En tout cas, c'est tout bénéfice pour Orlando qui risque de revenir en Floride avec une victoire et de reprendre l'avantage du terrain. Oui, mais Phil Jackson n'a pas encore dit son dernier mot. Ah, ça va être dur, hein? Alors là, franchement, Harper a le ballon. Je ne vois pas pourquoi on donnerait une faute là-dessus. Parce que dès qu'on met la main sur le ballon, bon, après... C'est ce que Harper est en train de dire, d'ailleurs, très gentiment. Il doit être content d'avoir quitté les Clippers de Los Angeles pour jouer maintenant des matchs de cette envergure avec les Bulls, Ron Harper. Tout comme Derek Harper, son homonyme, était content d'avoir quitté Dallas pour jouer avec les Knicks de New York. Une finale en 94 perdue contre Houston. Les Knicks qui sont à la dérive cette saison, fin d'une époque. Oui, ils ont fait ce qu'ils ont pu contre Chicago. Chicago était assez maladroit quand même contre les Knicks de New York. Seulement 40% dans les tirs et 30% à 3 points dans la série. Longley se heurte à Koncak, le contre de Koncak. Le baby cake. Koncak qui en est à 4 fautes mais qui continue de défendre sur Longley. 3 points pour Ron Harper, qui a été bon durant ces playoffs, qui a été bon durant toute la saison, mais qui a sorti vraiment des grands matchs ces derniers temps. Oui, lui, c'est comme Rodman, hein. Il est là pour défendre en premier lieu, mais il peut marquer aussi. Scott, avec Koncak qui écarte sur Anderson. O'Neal maintenant est prise à 2. Rodman qui avait anticipé un shoot d'O'Neal. Hardaway. Récupération Harper. Ce Rodman est panier-là déjà parti. Jordan. aurait pu faire mal aux Bulls. Harper encore qui écarte jusqu'à Scottie Pippen. Oh, c'est dur ce qu'il a fait. Jordan. Oh là, Jordan, du calme. Le leader prend les choses en main. Belle image, très belle image. Allez, du Mais même calme, Jordan mais il fait la n'y même arrive pas. chose. Hardaway, long ballon. La défense d'Orlando est très consistante. Quand on pénètre dans la raquette, c'est un mur. Scott. Bonne défense Oh, également bien de battu. Jordan. Oh, génial. Et Harper qui s'est jeté sur ce ballon. Et c'est ça que j'adore. Quand on pense à tout l'argent qu'il gagne, ces professionnels, mais bon, on ne pense pas à son contrat quand on plonge sur un ballon comme ça. On pense à gagner le match. C'est tout ce qui compte. Harper, 5 points dans ce match seulement, mais une grosse présence défensive. Il avait marqué 18 points une fois contre New York dans un match important où Pippen et Jordan avaient du mal à inscrire des points. C'est Rodman qui défend sur O'Neal et qui défend bien. Il n'avait plus beaucoup de temps pour shooter. Boing! Pippen. Pour Buechler. Il va remettre peut-être pour Scottie Pippen. Non, à l'intérieur pour Dennis Rodman. Alors Rodman dit, si personne n'arrive à marquer, pourquoi pas moi? Je vais prendre les choses en main. 12 points, c'est encore beaucoup.
mais c'est moins, beaucoup moins que tout à l'heure. O'Neal avec Anthony Hardaway. O'Neal encore, prise à deux, Anthony Hardaway, les deux meilleurs joueurs d'Orlando. Hardaway a quelques bonnes positions, mais il n'arrive pas à mettre dedans. Pippen bien ressorti pour Jordan, intelligemment joué. Et 3 points de Jordan. Le panier de l'espoir pour les Bulls. Il y aurait pu y avoir 15 points d'écart avec Hardaway tout à l'heure. Il y en a 9 maintenant avec ce 3 points de Jordan. Mais que c'était bien joué de la part de Pippen qui a fixé toute la défense d'Orlando et qui là vient se jeter. C'est géant ce qu'il a fait là. Interception en plongeant sur le ballon et un temps mort demandé avant que l'arbitre puisse siffler marcher. Ça peut être un des tournants du match. Pippen à lui seul a peut-être fait basculer le match suite à sa passe pour Jordan et à cette interception. Et le public de United Center de Chicago l'a bien senti, il a bien compris. Chicago est à 9 points, mais Chicago a la possession de la balle. Et vous parliez d'un retour, pourquoi pas? Caviar de Pippen, 3 points de Jordan. Et Brian Shaw et Dennis Scott un peu perdus. Qui défend sur Jordan? Qui y va? Rodman face à O'Neal. O'Neal qui lui met un coup de coude sur le menton et Rodman dit aïe aïe aïe, ça fait mal. Mais derrière, O'Neal a fait une brique. Donc le menton de Rodman a empêché O'Neal de marquer un nouveau panier. Quelle solidité. Sur cette pancarte, un jeu de mots avec le mot ring, c'est-à-dire une bague de champion. Et les Bulls aimeraient bien y croire une 4e fois. 8-0 pour les Bulls dans les 3 dernières minutes et 11 points pour Jordan dans ce quart-temps, alors qu'à la mi-temps, il en était à 10. Rodman. Défense toujours haute. Allez, hoop avec Scottie Pippen, ballon récupéré par Tony Kukoc qui ressort pour Jude Buechler qui marque. Et ça, c'est géant. Ça, c'est le génie de Phil Jackson. Parce que Buechler joue rarement au 3e quart-temps, là, il joue beaucoup. 2 paniers à 3 points pour Buechler dans ce match. 6 points d'écart. Chicago est en train de revenir. Defense. Et le public du United Center répond de nouveau présent, mais Hardaway marque à l'intérieur de la raquette. Et Pippen était un tout petit peu lent en rotation derrière la prise à 2. Faute de Bowie sur Jordan. Et Jordan a besoin d'espace. C'est ce que disait Phil Jackson. Pippen organise l'attaque en donnant de l'espace à Jordan. Passe lobée un peu trop près de l'arceau. Kukoc et Pippen se battent bien pour récupérer le ballon. Et bingo! Buechler qui ose un tel moment prendre de tels risques. Et puisqu'on parle de champion, on va profiter de ce temps mort, entre guillemets, de ces 2 lancers francs, pour vous dire qu'aujourd'hui a lieu à Bordeaux la journée des champions de Canal+, avec l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, et la collaboration de l'ensemble des collèges de Bordeaux. C'est-à-dire que Canal+ et l'UNSS permettent à près de 1500 enfants âgés de 11 à 15 ans de rencontrer, de se mesurer aux grands champions sponsorisés par Canal+, et ça dans 7 disciplines, le basket notamment, avec les équipes du PSG Omnisport, avec le Stade Français pour l'athlétisme, et puis le football au Parc Lescure avec des joueurs du PSG, puis la présence de 3 Girondins, Zidane, Dugarry et Lissarassou. Voilà, c'était important de le signaler. Rebond pour Rodman, Jordan. Gigantesque. Oh, ouais. Pippen. Des pas de géant. Des pas de géant pour Scottie Pippen qui dans son sillage ramène les Bulls de Chicago. Cette fois-ci, c'est Jordan qui va jouer pour son pote Scottie Pippen. Pippen arrive en trailer en 2e rideau de la contre-attaque. C'est un géant avec des pas de géant, c'est vrai. 4 points d'écart. Qui l'eût cru? Il y en avait moins 18 en début du 3e quart-temps en faveur d'Orlando. Pas moi, en tout cas, j'étais vraiment sceptique. Oui, parce qu'Orlando jouait si bien. Oui, c'est sûr, on va gagner un 4e titre. Bon, c'est pas sûr du tout parce qu'Orlando est très fort. Seattle aussi est très fort. Et le Jazz, pourquoi pas? Oui. À mon avis, les Jazz vont avoir du mal contre l'effectif des Supersonics. Quelle défense, quelle agressivité retrouvée du côté de Chicago et de Jordan qui, encore une fois, c'est lui qui a défendu, c'est lui qui a pris cette balle sur Donnie Scott.
Oui, les grands coachs disent toujours qu'un match de ce niveau-là se gagne en deuxième mi-temps. Pour Chicago, on n'a pas vraiment joué en première mi-temps, mais en deuxième, ils sont présents. Kukoc, incroyable retour. Ce n'est pas joué, ce n'est pas gagné. Oui, il faut espérer que Chicago, pour eux, qui n'ont pas laissé trop de force... Jordan, encore lui. Jordan, 2 points seulement. Orlando va peut-être être devant à l'issue de ce troisième quart-temps. Mais il n'y aura pas grand-chose. Quand on pense qu'Orlando a eu 18 points d'avance à 6 minutes à peu près de la fin de ce quart-temps. Et encore une fois, entre deux, quelle férocité, quelle intensité, quelle agressivité en défense de la part de Pippen et des Bulls. Oui. Brian Hill inquiet. Oui, la jeune équipe de Brian Hill commence à paniquer un peu. Voilà Hardaway qui ne protège pas la réception de sa passe. Et les défenseurs, toujours les deux Doberman devant avec leurs mains très actives. Kukoc. Et c'est peut-être Chicago qui va être devant à l'issue du troisième quart-temps. Qui va prendre le tir? Jordan. Et remonter 18 points en un quart-temps, c'est miraculeux. La moitié d'un quart-temps même. C'est Jordan. Rebond Pippen. Oh là. Et les arbitres vont s'y mettre. Et pour Orlando, c'est catastrophique. Hill n'en croit pas ses yeux. Alors regardez. Tir un peu court. Bon, Pippen était guerrier, mais l'arbitre a décidé que c'est le joueur d'Orlando qui a reculé. Donc faute et donc lancer franc pour Scottie Pippen. On se demande si O'Neal et Hardaway n'ont pas un coup de barre après tout ce qu'ils ont donné en première mi-temps. On peut espérer que Horace Grant revienne pour les 2 matchs à Orlando. Ça va être dur pour l'équipe de Brian Hill. Grant qui a souvent été blessé quand même depuis son arrivée au Magic. C'est fini. C'est fini. Fin du troisième quart-temps. Avantage détruit, dirait-on en tennis, pour l'équipe d'Orlando. Avec 17 points dans ce troisième quart-temps pour Jordan et 8 sur 8. 100% de réussite, 8 sur 8. C'est faramineux. Et donc 27 points pour l'instant dans ce match pour Jordan. Les rebonds. Rebonds aussi, 2 fois plus en deuxième mi-temps pour Chicago. Ah, ça nous promet un dernier quart-temps absolument extraordinaire Oui, entre les Bulls et les Magic. c'est la capacité de réaction d'Orlando qui va être testée. Harper. Et Pippen qui allait chercher cette balle. La contre-attaque avec Anthony Hardaway. Oh oui, joli numéro de dribble entre les jambes. Très technique Hardaway. Brian Shaw va chercher la faute, va l'obtenir. Faute de Wellington. Et Steve Kerr défend sur Brian Shaw qui domine par sa taille. Orlando toujours plus adroit en pourcentage d'adresse. 49% de réussite. La première mi-temps. 38% pour les Bulls et Jordan. Et Jordan n'a pas l'air content d'être sur le banc. Hein? Même s'il adore Phil Jackson, il aurait peut-être préféré être sur le terrain. Hardaway, bien joué, bien fait. Konkak battu au rebond par Wellington et les Bulls. Ça revient sur Brian Shaw qui écarte pour Denis Scott qui prend un shoot rapide. C'est raté. Une brique récupérée par Tony Kukoc. Et Steve Kerr maintenant. Ça s'accélère encore un petit peu plus alors que le rythme du match était pourtant déjà très très élevé. Kukoc à l'intérieur, bien fait pour Pippen. Ouais, il fait la même taille que Scott, un peu moins même, mais il a tellement de détente. Scott est un peu pâteau. Égalité, depuis combien de temps n'avait-on pas vu une telle égalité entre les deux équipes, hein? Un bon moment. Et depuis le début du match, parce qu'Orlando a dominé toute la première mi-temps. Hardaway pour Nick Anderson qui ne marque pas. Et là, c'est l'occasion cette fois pour Pippen et les Bulls de passer devant. Il a fait une feinte magistrale. Et il a raté le plus facile. Il va rentrer, Jordan. Et la discussion, le regard échangé entre deux grands bonhommes du basket américain.
Vous vous rendez compte, Jordan, il gagne beaucoup plus d'argent que son coach, mais il y a du respect dans ce regard. Bon, ils ont quand même gagné 3 titres ensemble. Ils ont battu un tas de records cette saison ensemble. Et peut-être un triple-double pour Scottie Pippen ce soir. Il en est à 14 points, un peu plus maintenant. 7 rebonds et 8 passes décisives. Et Chicago surtout est devant, c'est le plus important. Brian Shaw. Psychologiquement, ça doit être terrible pour Orlando. Quand on l'a mené de 18 points à l'extérieur dans un match aussi important, se faire remonter comme ça de la sorte. Ah oui, ça casse le moral. Hardaway était tout seul, personne ne l'a vu. Pippen, bien joué pour Harper. Toujours le jeu de transition. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer à l'United Center. C'est un match, on ne vous l'a pas dit, mais vous y êtes habitués, qui se déroulait la nuit dernière. Tout frais sur Canal+. Brian Shaw avec Shaquille O'Neal. Et le basket continuera, on vous le rappelle, demain soir. Oh non! La débandade, là. Retour en zone. Ils sont perdus, complètement perdus. Et ça se lit sur le visage de Brian Hill et Shaquille O'Neal. Voilà. Toujours ces prises à deux qui arrivent de nulle part. C'est ça le grand sens tactique des Bulls et de Jackson. Brouiller les cartes au niveau des prises à deux. Demain soir, à partir de 18h35, match à 19h. Pau-Orthez-Villeurbanne, deuxième match du championnat de France. 24-4 en faveur de Chicago, vous avez vu. Chicago menait 7-5, depuis Orlando avait dominé. Faute de Longley sur O'Neal. Longley qui avait accumulé durant le premier quart-temps les fautes sur Shaquille O'Neal et qui la recommence, relayé par Bill Wennington. Il y a aussi John Sally qui peut venir faire des fautes sur O'Neal s'il faut. Et retour de Rodman. 5 fautes pour l'Anglais. Et 2 fautes d'équipe dans ce carton pour les Bulls. Anderson. Et maintenant, c'est Rodman qui défend sur O'Neal. C'est quand même extraordinaire de voir ça. Il l'entoure quasiment, Shaquille O'Neal. Regardez, Dennis Rodman. Brian Shaw qui échappe à Harper. Bien joué de la part de Brian Shaw. L'ancien Celtic de Boston. 8 minutes. 8 minutes de folie dans ce United Center avec Jordan. Gêné par Scottie Pippen qui venait à son rencontre. Jordan toujours, qui demande à Harper de se glisser un petit peu plus loin. Scottie Pippen avec Kukoc peut-être, avec Jordan. 2 points de plus. Bonne passe dans le timing. Jordan sort de l'intérieur. 29 points pour Jordan. Son meilleur match en playoff, c'est 46 points contre les Knicks de New York. Et 1 sur 8 seulement pour Orlando dans ce carton. 3 sur 6 pour les Bulls de Chicago. Brian Shaw qui essaye de rééditer ce qu'il a fait tout à l'heure et ça marche encore. Oui, 2 belles actions pour ce vétéran. Ils vont peut-être revenir comme ça dans le match, se reconcentrer, se remobiliser. Ron Harper isolé à l'intérieur. Jordan échappe à Shaw. Et on se remet en place. Ballon perdu. Jordan pense que là, il y avait vraiment quelques fautes au passage. Jordan plus serein depuis son retour. Il dit que maintenant, j'essaie de vivre chaque moment à fond, d'apprécier le basket. Je suis un basketteur. J'ai été fait pour ça. Dieu m'a fait pour jouer au basket. J'essaie d'en profiter pleinement. D'ailleurs, souvent, des joueurs vers la fin de leur carrière commencent à se rendre compte du plaisir qu'ils peuvent procurer en faisant leur sport. Vous avez lu comme nous l'une des statistiques, sinon la statistique de cette deuxième période. 19 points pour Jordan, 4 points pour O'Neal. Pippen, oh c'était loin. Récupération Scott pour Brian Shaw. Anderson pour O'Neal, prise à 2, ressort pour Anderson. Oh! Enfin! Panier qui tue. Attention, peut-être Chicago a laissé pas mal d'énergie en remontant en troisième carton. On le voit souvent, ça. Pippen pour Kerr. Jordan à 3 points. Il est chaud pourtant. Et Rodman qui vient embêter Shaquille O'Neal jusqu'à la dernière seconde.
C'est une mouche qui tourne autour d'un géant. Brian Shaw avec Scott, remet pour Shaw, O'Neal maintenant. Et Kerr qui vient prêter main forte à Rodman, pas pour longtemps. Shaquille O'Neal a décidé d'y aller seul. Alors il y a beau avoir 2 défenseurs, 3 défenseurs des Bulls de Chicago. O'Neal passe. Et Horace Grant qui devient commentateur de chaque dernier marqué par son copain O'Neal. 3 points de nouveau pour les Magic d'Orlando. C'est tout bénef. Jordan. Bloc de Rodman pour Jordan. Il a de plus en plus de mal quand il essaye de pénétrer à l'intérieur de la raquette. Il y a l'Everest en face de lui. Oh, Rodman va peut-être attaquer là. Ah, défense illégale et c'est Rodman qui l'a signalé à l'arbitre. Il connaît bien le jeu, Rodman. Hein. On dirait un farfelu avec ses tatouages, mais il a étudié ce jeu, ce sport. Les 3 leaders des Magic d'Orlando, Hardaway, Scott et O'Neal, ne marquent plus en seconde période. Ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est de voir que Rodman réussisse tout en jouant à voir aussi bien ce qui se passe autour de lui dans son dos. Et à dire à l'arbitre, attention. Et c'est tout bénef pour Chicago parce que c'est la deuxième fois qu'il y a eu défense illégale. Donc un lancer franc, plus le ballon évidemment, garde la possession. Là, il faut être fort du côté d'Orlando. Scottie Pippen pour Kerr. Avec Jordan, dos au panier, tout un côté pour travailler. Michael Jordan réussit à s'approcher de la poche. L'action du match. Rodman qui anticipe sur la claquette. Dunké à 2 mains. Égalité, 4 minutes, un petit peu plus dans ce dernier quart-temps. Et Chicago, on vous le rappelle encore une fois, qui était mené de 18 points alors qu'il restait 6 minutes à jouer dans le 3e quart-temps. Et Rodman sur O'Neal. Prise à 3, quasiment. O'Neal est passé comme en première période. Et si on retrouve là le O'Neal de la première mi-temps, tout est jouable pour Orlando. Jordan, accroché par Brian Shaw. Pippen qui écarte sur Kukoc. Rodman est à l'intérieur. Kukoc prend sa chance. Lui ne décroche toujours pas, hein, Kukoc. Faute. Si Chicago réussit à gagner ce match malgré la maladresse de Pippen et Kukoc à 3 points, c'est un miracle. Oh, formidable. Quel timing. Et quel bonheur. Ça se lit sur le visage de Rodman. Il est heureux. C'est ce qu'il apporte au public. Le public l'adore et à l'équipe. Il a 35 ans. Lui aussi, il apprécie ces moments de fin de carrière. Il a envie de le gagner, ce titre. Il l'a déjà gagné avec les Pistons de Détroit. Ce serait sa 3e bague. Faute offensive d'O'Neal sur Rodman. C'est O'Neal qui l'a envoyé balader avec un coup de coude. L'arbitre a sifflé. C'est là, c'est quand ils poussent. Tous les deux, ils ont le droit de tenir l'avant-bras pour se protéger, mais on ne peut pas l'écarter et pousser l'adversaire. Donc franchement, c'est bien sifflé. Les 3 dernières minutes, ou presque, de cette rencontre. Orlando est devant. Jordan. Oh, quel chute! Un de ses gestes favoris. Aïe, 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 aïe. Il recule d'1 mètre en l'air. Il commence à avoir des petites crampes, Jordan. Hein? On voit que ses jambes sont un peu raides. Oh, attention, le retour en zone, disait Pippen. Hardaway échappe à Pippen. Donne pour Scott à 3 points. Il est court. Il est fébrile. Denis Scott, il a des jambes de coton. Et là, c'est Steve Kerr en contre-attaque qui va s'en aller, peut-être marquer. Voilà qui est fait. Ça se joue à l'usure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu Jud Buechler tout à l'heure prendre un panier important, que là, on voit Steve Kerr prendre un panier important. C'est vrai. Et que ses shoots, ils les convertissent en points. Faute sur Denis Scott. Faute de Jordan. Et Jordan dit, il n'a pas shooté. Pas de lancer franc. Alors, il faut signaler pour ceux qui aiment les stars de l'NBA, normalement, Dikembe Mutombo, le pivot de Denver, sera à Euro Disney vendredi après-midi. Et d'ailleurs, on fera un interview et un sujet avec Mutombo. Randy Brown ne marque pas. Mais il y a faute. Brown, Buechler, Kerr. Sacré effectif, hein, parce que Brown n'a pas joué de tout le match. Il arrive à la fin, il est frais et il n'est pas mauvais. C'est un bon défenseur et il peut marquer quand il a l'opportunité.
C'est quand même osé de la part de Jackson de le faire rentrer comme ça alors qu'il n'y a pas 10 points d'écart. Il a joué en play-off déjà. Franchement, c'est un joueur qui ne va pas craquer sous la pression. Vous avez vu, c'est toujours cette défense en interception qui offre des bonnes opportunités. Il ne tremble pas, Randy Brown, puisqu'il vient de réussir son premier lancer franc, à froid comme ça, ou presque. 5 fautes pour Hardaway. Il a joué un peu dans le premier match, il a marqué 2 points. 2 sur 2 au lancer franc. 4 points d'avance pour Chicago, 2-20 à jouer. Et le pressing de Brown sur Brian Shaw. Ah, il a du jus, Randy Brown, ça c'est sûr et certain. Et il fait faute sur Brian Shaw. Alors que Jordan derrière disait mais comment peut-il y avoir faute pas ici sûr. On a l'impression qu'il a touché le ballon là. Certes, il était derrière l'autre, mais est-ce qu'il touche le bras? Non, franchement, là, il touche le ballon. Hein. Rien à dire. Pourtant, j'aime bien Orlando. Hein. Mais franchement, là, il n'y a pas faute. On ne vous accusera pas, Georges Pavou, d'être pro-Chicago. Mais j'adore Chicago aussi. Donc, dans un match comme ça, on ne veut voir que du beau jeu. Hardaway avec O'Neal. Ils à 2 encore une fois sur Shaquille O'Neal et Brian Shaw à 3 points. Beaucoup trop court comme Dennis Scott tout à l'heure. Heureusement qu'O'Neal est là pour faire le boulot à l'intérieur. 4e faute de Kukoc. Mais bon, est-ce qu'O'Neal va réussir ses lancers francs? Je vous disais, pendant la saison, il était à 49%, mais en playoff, il est à 40%. En chute libre. Mais encore une fois, l'an passé, Anderson et Scott n'ont pas du tout apporté ce qu'on attendait d'eux. Vous avez vu ça? Ce lancer franc. Incroyable, incroyable, incroyable. Il n'y a aucune chance pour que ce ballon aille dans le panier. Oui, Anderson et Scott n'ont pas apporté ce qu'on attendait d'eux au moment opportun. Et cette année, c'est un petit peu la même chose. Comment se concentrer également avec une ambiance pareille derrière le panier, mais c'est partout pareil. 0 sur 2. 0 sur 2. Et franchement, sa grand-mère avait autant de chances de réussir ces 2 lancers francs que Shaquille O'Neal. Hein. Pippen avec Jordan. Les 5 dernières secondes avant de shooter. Rebond Pippen qui ressort. Rebond très important. Et on va retravailler pendant 24 secondes ou presque. Rodman. Il va y aller. Faute. Faute de Scott sur Rodman. Rodman n'a pratiquement pas fait le moindre mauvais choix dans ce match. Que cela soit en défense ou en attaque ou au rebond. Ou à la passe. Alors, est-ce que lui va être plus adroit qu'O'Neal au lancer franc? Parce que si O'Neal avait réussi ces 2 lancers, ça faisait 2 points d'écart. Vous savez, dans les matchs de play-off avec des petits scores... Georges, même chose. C'est sûr. Mais lui, il voulait tellement le marquer. Il a fait 3 pas vers le panier avant que le ballon y arrive. C'est pas la même chose. Ça, pas du tout. Plus du tout. Ça donne 5 points à Chicago. À 1 minute 20 de la fin. Il est important ce ballon de Brian Shaw pour Orlando et les Magic. Si les Magic veulent encore y croire et veulent venir l'emporter ici à Chicago et United Center, il faut absolument marquer maintenant. À 2 ou à 3 points, peu importe, mais il faut absolument marquer. Avec Hardaway, Anderson est à côté de lui. Que va faire Hardaway? Les 7 dernières secondes. Il faut prendre le shoot. Hardaway qui tente de s'approcher du panier, contré par Scottie Pippen. Ballon toujours pour Orlando. 5 secondes. Oui, c'est à Hardaway de créer le jeu. Peut-être à O'Neal de finir. 4 secondes même. Brian Hill faisait signe 5 secondes. 4 secondes. Avec Dennis Scott qui ne peut pas shooter. Il est gêné par Jordan. Quelle défense! Quelle défense de Jordan sur Scott qui aurait dû ressortir. Le money time est tout à fait favorable aux joueurs de métier comme Jordan qui a vraiment des crampes. Bon, même le plus grand joueur de l'histoire peut avoir des crampes. Et malgré ces crampes, Jordan va aller contrer un tir très important de Dennis Scott. No, not tonight, Dennis. La clé, sans doute, de cette fin de rencontre. Eh bien, quel match! Quel match! Ah, ils n'y vont plus, les joueurs d'Orlando. Steve Kerr échappe à Nick Anderson. Joue avec Jordan maintenant, qui trouve Pippen à l'intérieur. Qui marque! Oh, c'est gagné. Ouais, il faut dire que Pippen a été royal. Bon, Jordan 8 sur 8 en 3e quart-temps. Brian Shaw.
Donc maintenant, de toute façon, faut shooter. Faut shooter à 3 points. Et comme Jordan défend excellemment Et tout le monde, sur tout Brian le Shaw, monde. faute. Quelle agressivité défensive. On dirait que c'est Rodman qui donne cette pêche à Cet toute élan. l'équipe. Et puis Jordan et Kukoc et surtout Pippen en Doberman devant en pressing, ça fait peur. Les Bulls reviennent de loin quand même. Brian Hill, un homme très classe qui analyse toujours très bien les matchs avec la presse. Là, il va avoir 2 matchs à Orlando pour trouver quelques solutions face à cette défense agressive de Chicago. Et quelle ambiance! Agressive dans le bon sens du terme. Rodman heureux. Alors, et quand il gagne et quand il prend les rebonds, il est heureux. Phil Jackson, lui aussi. On n'a pas parlé d'une chose assez importante quand même. La semaine dernière, Shaquille O'Neal a connu quelques douleurs dans la poitrine, là. On craignait un problème cardiaque, mais finalement, c'était uniquement le stress. Donc, même O'Neal, qui est un jeune superstar, connaît des problèmes de stress face aux Bulls. Pippen pour Kerr. On garde la balle au maximum. Jordan, faute d'Hardaway sur Jordan. Hardaway obligé de sortir. Et il se dit, 6e faute. J'ai pas été très malin. C'est pour ça qu'il se tape la tête. Il dit, ah oui, je suis encore jeune, j'ai des choses à apprendre dans ces matchs de très haut niveau. Il a marqué 2 fois moins de points dans ce deuxième match par rapport au premier. Mais son équipe était quand même globalement bien meilleure. Il y a peut-être mieux à faire que de faire une faute sur Jordan en fin de match comme ça. Mais enfin bon, comme il reste 20 secondes, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et surtout qu'il est obligé de sortir. MVP, meilleur joueur de la saison, c'est Jordan qui pleurait. Vous avez vu quand il a reçu le trophée des mains du commissioner David Stern. Donc Jordan est peut-être aussi plus émotif. Il dit d'ailleurs qu'avec la presse, je me sens plus à l'aise. Avant, il était complètement envahi par sa médiatisation. Maintenant, il dit tout ça avec beaucoup plus de sérénité. D'ailleurs, il dit, j'aime beaucoup rigoler aussi. Il est en train d'échanger quelques bons mots avec Pippen. C'est un bout en train, Jordan. 34 points pour O'Neal, 33 points pour Jordan. Mais la différence est faite en seconde période. Avec la défense. Brian Shaw. Rebond O'Neal. À 3 points, il faut shooter à 3 points. Brian Shaw Ouais, encore. bien joué, bien joué. 4 points, 8 secondes. Et C'est pas fini, mais bon, franchement, ça fait 2 possessions en moins de 8 secondes. Il faudrait faire appel à Reggie Miller, qui avait marqué 8 points en 13 secondes contre les Knicks en playoff l'année dernière. Miller qui pourrait se retrouver d'ailleurs aux Knicks. Il paraît que l'équipe d'Indiana va complètement exploser. Ils vont perdre 3 ou 4 joueurs. Jordan encore. Vous avez vu l'adresse comparée au lancer franc. Maintenant, il est à 39% au lancer franc au O'Neal en playoff. Catastrophique. Luc Langley a été moins bon en attaque par rapport au premier match, mais il a fait son boulot quand il a pu contre O'Neal en défense. 35 points ce soir pour Michael Jordan. C'est gagné, ils le savent. Malgré un dernier temps mort demandé par Brian Hill. Que faire quand il reste 7 secondes, 6 dixièmes et qu'il y a 6 points d'écart? 2 shoots à 3 points, tirer très rapidement à 3 points, ensuite faire faute, espérer que l'autre rate. Enfin bon. C'est sûr qu'il faut shooter tout de suite à 3 points. Et maintenant, le public chambre Horace Grant en disant Horace, Horace. Bon, Grant est blessé. L'année dernière, Grant avait chambré le public de Chicago quand Orlando a éliminé les Bulls. Donc c'est un juste retour des choses. Faute de Bowie. C'était bien fait de la part des Bulls de laisser faire O'Neal à l'intérieur, puisque de toute façon, il faut de nouveau 2 possessions de balles au Magic d'Orlando pour espérer revenir. Horace Grant, voilà. Bon, l'année dernière, il a levé les bras
d'une façon victorieuse dans cette salle contre les Bulls avec Jordan ont été éliminés par O'Neal et Orlando. Bon, c'est pas fini, hein, cette finale de conférence Est. Maintenant, à Hardaway, à Hill, à tout le monde de trouver la solution à domicile, où ils ont été quand même très forts, comme les Bulls cette saison. Samedi et lundi, date des 2 prochains matchs à Orlando. Alors, je précise qu'il n'y aura pas de match de basket NBA samedi après-midi à 14h, parce qu'il y aura un match de rugby, la finale des top 12, avec Eric Ball et son équipe. On se retrouvera mercredi prochain. Tout à fait. Juste avant les finales, dernier match avant les finales. Victoire inespérée des Bulls de Chicago, de Rodman et de Jordan. Leur bonheur fait plaisir à voir. Oui, et l'amitié partagée entre Rodman et Jordan aussi. Et on va écouter justement Michael Jordan. Vous étiez à moins 18 en troisième quart-temps et avec une pression défensive, vous avez pu revenir. Oui, déjà à la mi-temps, on a pu s'adapter à Orlando comme Orlando a fait après le premier match contre nous. En défense, Shaq allait se fatiguer parce qu'il s'est beaucoup donné en premier mi-temps. On a fait prise à 2 sur lui en deuxième mi-temps quand même parce qu'il était très fort. Le shooter n'avait plus de position à cause de notre défense en interception. On a pu remonter comme ça. Je suis un leader dans cette équipe, donc c'était à moi de relancer la mécanique. En attaque, on a été mauvais aujourd'hui. Mais en troisième quart-temps, j'ai réussi à voler quelques ballons. J'ai pu impliquer mes coéquipiers. À partir de là, on y a cru et on a beaucoup plus travaillé. Vous avez quelques crampes. Oui, je suis très fatigué. Toute l'équipe de Chicago s'est poussée jusqu'à ses limites. Mais pour une victoire, vous savez, ça vaut quelques crampes. Voilà, Chicago mène 2-0. Prochain rendez-vous basket sur Canal demain soir, 18h35 pour le deuxième match de la finale du championnat de France entre Pau Orthez et Villeurbanne.